Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, tous les regards sont dirigés vers la RDC, mais plus particulièrement vers l'ONU, où le Conseil de sécurité de l'ONU vient de se réunir en urgence. Lors de cette réunion en urgence, nous avons déjà vu la sortie ferme du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a condamné avec la dernière énergie ce qui est en train de se passer. On ne sait pas si c'est de la simple poudre aux yeux, mais ce qui reste clair, il a parlé, il s'est prononcé. Et après lui, voici la déclaration du Royaume-Uni. Une déclaration qui surprend le monde, mais qui choque le peuple africain. Oui, parce que le sens dans lequel le Royaume-Uni est parti, on ne comprend pas. C'est quoi la véritable raison? Alors, le Royaume-Uni fait une demande inexplicable au sujet de la RDC, bien entendu. Quand nous allons voir le contenu, vous allez donner votre point de vue et vous allez tirer les leçons. Lorsqu'on vous dit très souvent que l'Afrique est mal barrée, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Et donc, chères dames, chers messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum. Mettez surtout beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, pendant que les réunions se multiplient pour chercher à trouver un accord entre le Rwanda et la RDC, en tout cas entre les protagonistes, le Royaume-Uni, rien ne regarde le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est préoccupé par la réouverture urgente de l'aéroport de Goma. Oui. Le Royaume-Uni, à travers son représentant permanent au sein des Nations Unies, dit qu'il y a eu trop de violations des droits humains dans l'est de la RDC, qu'il y a eu trop de violations des droits humains, des femmes sont violées, etc., etc., les droits de l'homme ne sont pas respectés, mais surtout, en termes de violation des droits de l'homme, l'aéroport de Goma est fermé. Pourquoi c'est fermé? Oui, pourquoi c'est fermé? Il le dit avec un ton vraiment sévère. Voilà, ce monsieur que vous voyez là en image, il demande au Rwanda et à la RDC de rouvrir urgemment l'aéroport de Goma. Il lance cet appel au Rwanda et à la RDC. C'est-à-dire le Royaume-Uni s'en fiche de ce qui se passe. L'argument qu'il soulève, violation des droits humains, pour résoudre ça, c'est de rouvrir l'aéroport de Goma. Voyez-vous, la première question qu'on se pose est celle de savoir pourquoi ils sont en train d'insister autant sur la réouverture de l'aéroport de Goma. Pourquoi? Oui, mais parce que simplement, cette fermeture de l'aéroport de Goma a arrêté leur business. C'est ce qu'il faut comprendre. Ils sont démasqués. Sinon, actuellement, tous les pays, épris d'un sentiment de paix et de justice, sont en train de demander le cessez-le-feu, sont en train de demander le dialogue. La question de la fermeture de l'aéroport de Goma, ça ne dit rien presque à personne. Mais si on voit un pays s'intéresser à ça et insister, c'est parce que ce pays a un intérêt. On parle des vies humaines, des gens qui meurent. On parle des territoires souverains de la RDC que la RDC est en train de perdre. Mais c'est l'aéroport qui intéresse le Royaume-Uni. Ça veut dire quoi? Ils ont des stocks de matières premières. Ils ont des stocks de minerais qui sont censés passer par vol pour rejoindre leur destination. Et eux aussi ont des clients. Le temps presse, le temps c'est de l'argent. Ils peuvent s'entre-envoyer au repos éternel entre eux là-bas. C'est leur problème. Mais les marchandises du Royaume-Uni doivent passer obligatoirement et rapidement à l'aéroport puisque le Royaume-Uni aussi doit livrer ses clients. C'est une question de parole d'honneur, une parole donnée, une parole qui doit être respectée. C'est ce que ça veut dire au fait. Selon mon appréhension, je ne sais pas pour vous. Mais sinon, on ne peut pas comprendre que l'Est de la RDC soit sous le feu. Goma même, hier, ce qui s'est passé à Goma, le monde sait.
Nous avons désormais deux administrations à Goma. Une administration naturelle qui appartient à Félix Tshisekedi et une autre administration parallèle qui appartient à Corneille Nangaa et ses amis, ses alliés. Mais Goma n'est plus une ville normale. Comment dans ce cas on va rouvrir l'aéroport? S'il y a de nouvelles autorités, ceux qui travaillent à l'aéroport vont travailler sous les auspices de quelle autorité? De laquelle des autorités? Des anciennes autorités ou des nouvelles autorités? Ces nouvelles autorités dont la nomination a créé beaucoup de panique, ils n'ont même pas encore de bureau. Voyez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jusqu'à quel point sucer l'Afrique est la priorité de ces Occidentaux? Sinon, on ne peut pas croire que le Royaume-Uni s'asseye là-bas, devant la tribune des Nations Unies, dans une réunion d'urgence convoquée par les Nations Unies pour trouver une solution au problème de la RDC et dire qu'il faut rapidement rouvrir les frontières, s'il n'y a pas autre chose derrière la tête. C'est pourquoi nous, Africains, nous devons ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, c'est leur intérêt personnel qui les intéresse. Ils ne pensent pas aux vies humaines. Ils ne pensent pas que l'Afrique se réveille, que l'Afrique se porte mieux, que l'Afrique se développe ou pas. Eux, l'essentiel, ils sont déjà développés. Ils veulent maintenir le statu quo dans le cadre de leur développement. Le reste, ça ne les intéresse pas. C'est ça le problème. Mais beaucoup d'Africains n'arrivent pas encore à comprendre. Je me demande comment nos frères d'Afrique font pour ne pas comprendre cette vérité. Lorsqu'on en parle, les gens disent, bon, écoutez, voilà, machin, machin. On ne sait même pas quel argument ils sont en train d'utiliser. Voici la vérité en face. Le Royaume-Uni demande la réouverture de l'aéroport. On va rouvrir l'aéroport pendant que le conflit n'est pas encore terminé. Le conflit n'est pas encore terminé. Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent se rencontrer. Je crois que ça doit être au Kenya. Oui. Mais Félix Tshisekedi, du moins Paul Kagame lui-même dit qu'il n'est pas trop sûr d'y aller, puisqu'il craint pour sa sécurité, selon les informations reçues, glanées ci et là. Pourtant, c'est lors de cette rencontre, c'est cette rencontre qui devrait être mise à profit pour vraiment trouver une solution idoine pour arrêter officiellement, pour mettre en œuvre officiellement un cessez-le-feu qui serait à l'avantage de mettre un terme au conflit de façon temporaire jusqu'à sa résolution définitive. Tout ça là, ça est là. Le Royaume-Uni ne pense pas chercher à résoudre tous ces problèmes. C'est la réouverture de l'aéroport de Goma qui intéresse le Royaume-Uni. C'est simplement triste. Africains, réveillons-nous. Alors, chères dames, chers messieurs, arrivés à ce niveau, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez cliquer pour vous abonner. Et tous ceux qui, n'est-ce pas, n'ont pas encore activé la cloche de notification, veuillez l'activer. Merci donc de partager la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.